Salut à tous, suite des tutos, celui-là un peu technique, c'est le Table Frontside 3.6. Attention, dans la nomenclature maintenant de notation internationale, on utilise des termes qui sont plus issus des figures type snowboard que ce qu'on avait dans le windsurf par exemple. C'est-à-dire qu'une rotation dans laquelle on part avec la main gauche en avant comme ça, on aurait tendance à dire que c'est un back. En planche, un backhook c'était comme ça. Non, quand on va présenter le dos en premier, en fait on appelle ça un front. Un front toujours avec la planche à plat. Donc ça s'appelle frontside 360, mais dans votre tête, à vous, si vous êtes un ancien windsurfer, un kiter, oui, ça va être bien une rotation où on part en back. Ok, vous allez voir le détail. Ce table en fait 3.6, je vais vous le détailler là. Il y a des ralentis, il y a des photos sur les points clés, il y a un petit peu les tips pour vaincre chaque moment où ça devient un peu délicat dans ce saut. À 3-4 endroits, vous allez voir que c'est un peu chiadé et ça va vous aider à comprendre. C'est une figure qui n'est pas réservée à des experts, mais il faut quand même être capable de faire un mauvais flaka de base, c'est-à-dire un 3.6 back air, planche à plat, on part en back, hop, à plat et ça fait un 3.6. Voilà. Ou à des gens qui font déjà un 3.6 back air mais sans tweaker avec un table avant d'inverser. D'accord. Donc, ouais, c'est un tuto déjà pour des gens niveau un peu expert. Voilà. Mais j'en vois beaucoup qui commencent à tenter ce genre de figure et en fait, ouais, il faut en faire un gros paquet pour comprendre toutes les petites phases que je vous ai expliquées. Si maintenant vous butez, vous allez voir ce que vous faites bien et ce que vous faites pas bien et peut-être que sur les 4 phases que j'ai présentées, vous allez dire ah c'est celle-là qui merde, il me donne les tips, on a des observables sur les erreurs fréquemment commises, on a les remédiations qui sont proposées, bah voilà, j'ai bien identifié cette phase-là, j'ai ma remédiation, je l'applique sur l'eau et j'y arrive. Ok. Je vous en parle en 2-2, en image c'est quand même plus parlant, mais sachez que, donc je vous répète la figure, si on est par exemple bâbord, on monte, on fait un tabletop à l'apogée du saut. Je dis bien à l'apogée du saut parce que si on le déclenche trop tard parce qu'on a de l'appréhension, c'est mort, ça passera jamais. Donc il faut vraiment, quelle que soit la hauteur, même si on n'est pas haut, tant pis, il faut déclencher à l'apogée du saut. Pour les experts, un peu plus tôt que l'apogée du saut permet de faire une figure un peu plus radicale. À l'apogée du saut, on inverse, donc on était en table, on inverse, on va pousser sur la main arrière et tirer sur la jambe avant pour finir la rotation et on passe. Et on fait son 3.6. Les points clés, vous allez voir, c'est, retenez bien ça, c'est tous ceux qui ratent, c'est pas qu'ils n'ont pas le mouvement, c'est la première erreur, c'est souvent que parce qu'il y a un peu d'appréhension, ils retardent l'inversion. C'est-à-dire il faut un table qui dure 3 plombes bloqués et c'est seulement dans la descente qu'il commence à inverser. Non, le table ça permet de donner de l'élan comme un ressort et de dévriller. Donc là, on monte, dès qu'on est à l'apogée du saut, boum, on inverse, un peu violemment, avec un fouetté de la jambe arrière. Comme si on shootait dans un ballon, vous, on pousse sur la jambe arrière pour inverser la planche. Ok, une fois qu'on a fait ça, c'est très important de comprendre que dans cette phase-là, il faut surtout pas avoir les mains qui sont en l'air comme ça. On a une boucle de poussée vers le haut, sinon qui se crée, qui rend impossible la descente. C'est-à-dire que l'aile est bloquée comme ça vers le haut et va aspirer vers le haut, quand vous allez avoir l'autre moitié du corps avec la planche en dessous qui va vouloir descendre et tweaker. Ça ne marchera pas. Donc il faut absolument, quand vous allez monter, garder à l'esprit que cette main arrière là, quand vous allez inverser, va venir quasiment taper dans la hanche. D'accord? C'est-à-dire que vous allez être près de votre aile, mais votre aile, elle va pas être comme ça, tirer vers le haut. Elle va être bloquée, elle va commencer à redescendre avec vous vers le bas. On va pousser dans la main arrière, tirer dans la main avant. Vous voyez? Dans la descente, c'est là que je ne peux pas vous l'écrire à chaque image, mais il faut que je vous en parle. Ce qui est difficile, c'est pas de faire la figure, parce qu'au bout de quelques tentatives, avec l'appréhension qui va baisser parce que vous aurez tenté 4-5 fois, ça va tourner. Mais ce qui va être compliqué, c'est de bien réceptionner, parce que il y a à un moment un petit timing à trouver, puisqu'il va falloir que la planche pose au travers, et que ce soit à ce moment-là que l'aile passe et réaspire. D'accord? Donc, le petit tip que je vais vous donner là, c'est vous allez dans la descente, quoi qu'il arrive, pousser fort dans la main arrière et tirer dans la main avant pour faire passer cette aile. Ok. Mais regardez bien à ce moment-là,
vous avez l'halo en visuel, d'accord? Il faut vraiment que le regard soit tourné de nouveau vers l'avant, en fin de boucle, ok? Mais quand vous avez le visuel, regardez ce qui vous reste comme hauteur. Si vous êtes un peu court, il va se passer la chose suivante. Si on pose là, on a la planche, elle fait que 3/4 de tour et l'aile aspire, vous plantez le nez, l'aile aspire, on tombe vers l'avant, on est éjecté vers l'avant. Si on est un petit peu trop long, la surrotation, c'est rare, ça peut arriver. Donc si on est en surrotation, ce qui est le plus rare, on va casser la vitesse de rotation en tendant les jambes, notamment la jambe avant, on va venir chercher l'eau un peu plus tôt, ce qui fait qu'on va quand même poser au travers. Mais ce qui risque souvent d'arriver, c'est que vous êtes court dans la rotation, vous êtes peut-être à 3/4 de tour. Et là, en fait, le petit tip, c'est tirer bien, allez grouper, tirer sur votre jambe avant, montez là au maximum, parce que si vous l'avez ici, vous voyez qu'on va gagner ici quand même, allez, 50 cm, voire 70. Et ça, c'est peut-être une demi-seconde, voire une seconde. Donc c'est énorme. Ça veut dire qu'on peut tricher un peu sans monter très haut. On peut quand même boucler bien la rotation en retirant très fort sur cette jambe avant en réception. On a tendance à pousser sur la jambe avant pour aller chercher l'eau pour réceptionner le plus vite possible. Restez groupé, c'est ça le tips, ok? Et là vous allez voir que du coup, au lieu de poser un peu court, vous allez bien poser travers au moment où l'aile reprend. Et ça c'est la clé pour pouvoir finir avec une réception propre. Voilà. N'hésitez pas à me poser des questions sur les quelques commentaires que vous laisserez sur les vidéos. J'essaierai de répondre à chacun d'entre eux. Et on se revoit sur l'eau pour un prochain tuto. A bientôt les amis. Ciao.